Shalom, c'est Marie-Pierre. Je suis toujours contente de vous retrouver sur ce broadcast pour pouvoir échanger sur un passage que Dieu me met à cœur, sur lequel le Saint-Esprit me parle. Aujourd'hui, on va partager sur Jude 1, voilà, Jude 1 jusqu'à 6. Alors, je lis la parole de Dieu avec révérence. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis sentie obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Seigneur, je voudrais te confier ce partage. Je te prie de m'inspirer. Je te prie de parler au travers de ma bouche et qu'ensemble on puisse être connectés, qu'on soit tous connectés à ce passage et qu'on comprenne le message que tu veux nous faire passer. Un message qui nous tirera peut-être les oreilles, mais qui nous fera avancer sur le chemin que tu as prévu. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses et que tout soit pour ta gloire, parce que nous sommes tous des restaurés par toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, moi, je suis interpellée par ce passage-là. Je suis interpellée parce que je constate qu'aujourd'hui, bon nombre de chrétiens qui donnent l'apparence d'être des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Je vais directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de maquillage. Il y a beaucoup de masques qu'on met lorsqu'on va à l'église. Il y a beaucoup d'attitudes qui sont réservées à l'église et qui ne sont faites que pour l'église. Ça veut dire que quand, de ce fait, le chrétien se retrouve en dehors des locaux, des murs de l'église, dans sa vie personnelle, il a une autre attitude. C'est là où on parle d'impie. L'impie, ce n'est pas simplement celui qui ne connaît pas le Seigneur, etc. Mais il y a celui qui se déguise en agneau, alors que dans le fond, il est un loup. Il est un loup ravisseur. Pourquoi? Parce que par derrière, il fait des choses qui n'honorent pas Dieu et qui peuvent entraîner d'autres personnes. L'image du chrétien est très importante. Dans notre comportement, on doit être amené à être des témoins de Christ. Nos attitudes, nos témoignages doivent être pour Christ. Alors quand dans l'église, on a des sœurs, des frères qui sont aux premières loges, qui sont peut-être dans le groupe musical, qui ont une attitude normale et qui dehors font le contraire de ce qui est prêché à l'église, on a affaire à des impies. Alors, j'attire l'attention de tout chrétien qui se comporte de cette façon. Le Seigneur n'est pas... Comme on dit, God is not grant. Le Seigneur n'est pas... Je ne sais pas comment traduire, mais c'est pour te dire que toute la grâce qui est sur toi, tout ce qu'il a amené dans ta vie, le salut, etc., c'est pas fortuit. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose sur lequel... c'est pas une chose sur laquelle il faut cracher. C'est pas une chose qu'il faut regarder avec dédain. Ou qu'il faut négliger. Voilà, je pense plus. Qu'il faut négliger. La grâce, c'est vrai, elle existe sur la vie du chrétien, mais
Le manteau du Saint-Esprit se retire quand il ne se sent plus à l'aise là où on l'a mis. Le manteau du Saint-Esprit se retire. Tu ne vas pas chaque fois demander pardon pour un péché et puis lundi tu demandes pardon, mardi tu refais, mercredi pardon, jeudi tu refais, etc. En fait, c'est pour ça que je dis the grace is not grant. C'est pas gratuit. Pas gratuit en termes d'argent. Mais c'est vrai que tu l'as eu gratuitement, mais il y a des obligations de ton côté. L'obligation de respecter ce qu'est la repentance. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais elle va surabonder comment? Elle va surabonder parce que tu auras une repentance sincère, une repentance pour ne plus repécher sciemment le lendemain et te dire, ah, de toute façon, la grâce est là, je demande pardon. C'est là où je te dis attention. On nous parle au verset 6, qu'il y a un jugement réservé. Voilà. Un jugement réservé pour les impies, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu as accepté Jésus, que tu es loin de ce jugement si tu te transformes en impie. Comme je dis, ton comportement doit être un témoignage. Tout ce que tu fais doit être un témoignage. Si tu n'arrives pas à être ce témoignage-là, essaie de revoir ta vie. Le salut est personnel. Ton voisin d'église, qu'il soit impie, caché ou pas, aura un jugement personnel. Mais le Saint-Esprit aussi, en attendant, peut se retirer de ta vie. Donc fais très attention parce que quand le Saint-Esprit se retire de ta vie, tu es exposé à encore plus de dangers qu'auparavant parce que le diable ne fera de toi qu'une bouchée. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie sans sacrifice. Le sacrifice, c'est de respecter la sainteté de notre Dieu, la sainteté de l'Esprit qui habite en toi. La parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, pourquoi tu le salis? Alors, pourquoi tu t'obsèdes à pécher à répétition et à demander pardon à répétition en sachant que ta repentance n'est pas sincère? Pourquoi tu veux forcément aller en enfer? Avec Jésus, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas dire, ah non, j'ai donné ma vie au Seigneur, oui, voilà. Mais en réalité, ah ça là, c'est très difficile à abandonner, non. Avec lui, on fait des exploits. Ton exploit peut être d'abandonner un péché que tu pensais même pas pouvoir abandonner. Mais il faut pouvoir le reconnaître et le placer devant le Seigneur. Alors je t'exhorte à regarder dans ta vie s'il y a des tâches à cause d'une repentance qui n'est pas sincère et à te faire prendre conscience que cela peut t'emmener en enfer. En enfer. Ce n'est pas les gens qui te jugent à l'église qui sont importants. Ce n'est pas le témoignage que tu as devant le pasteur, mais c'est le vrai témoignage de ta vie en dehors des murs de l'église. Alors mon frère, ma soeur, agis rapidement. Les temps sont proches. Jésus revient bientôt. Lâche la voie du péché. Lâche tout ce qui t'emmène au péché. Et que le Saint-Esprit puisse te convaincre justement de pécher. Je t'exhorte. Repars à ton premier amour pour Christ. À ton premier respect pour Christ. À cette peur révérentielle que tu avais au début de ta foi, de péché. Il y a toujours un jour pour le voleur. Il y a toujours tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Ton propriétaire, c'est Christ. Et quand il arrivera,
te jugera pour tes actions. Il ne te jugera pas en disant, ah, tu es allé à l'église, tu étais là, nanana, mais il te jugera pour qui tu es réellement. Il te jugera si tu as considéré que la grâce de Dieu elle est gratuite. Il te jugera si tu as considéré que la grâce de Dieu pouvait être dissolue et que tu as accepté de donner un témoignage différent du témoignage en Christ. Alors revenons sur les bons sentiers. Revenons sur le sentier du Saint-Esprit. Revenons sur le sentier de Christ qui est le meilleur. Je t'exhorte. Réfléchis. Est-ce que c'est avantageux pour toi de brûler en enfer en ne révisant pas ce péché, en ne le lâchant pas, ce péché que tu appelles mignon ou avec le temps? Notre Dieu est réel. Si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira, assurément. Shalom. Restored in Christ.